efficacement vôtre, efficacement vôtre, efficacement, efficacement vôtre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce matin froid de janvier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un concept concernant les écoles efficaces sur les relations qu'on doit mettre en place pour s'assurer que nos communautés d'apprentissage soient efficientes et efficaces. Alors, parlons-en. Les équipes de collaboration font partie de nos pratiques professionnelles au CE-CCE et parmi ceux-ci, une des actions qu'on doit mettre en place, c'est d'établir des relations dans nos communautés d'apprentissage qui nécessitent un niveau de confiance très élevé pour que ça contribue à l'efficacité collective. Cette dernière, c'est la conviction même selon laquelle des enseignants ont la capacité d'influencer positivement le rendement des élèves. Des chercheurs ont même relevé 3 types de confiance. La confiance relative à la compétence, donc comment on se sent compétent. La confiance relative aux liens contractuels. Ça ici, c'est le genre de contrat psychologique qu'on signe avec notre employeur pour lui dire qu'on a confiance en lui aussi. Donc, qu'on signe avec nos employés dans nos écoles. Et la confiance relative aux communications, c'est-à-dire qu'on va être capable d'échanger de façon fluide et qu'on ne gardera pas des informations pour nous comme direction. Ça ici, c'est vraiment dans la monographie du ministère de l'Éducation dont on en parle. Maintenant, ce que nous dit la recherche, c'est que les relations, c'est vraiment de veiller à établir et de maintenir des relations solides basées sur le respect profond de chaque personne. Puis grâce à la confiance établie dont on vient de se parler, les membres de l'équipe de collaboration, ils vont remettre en question leur pratique professionnelle. Il faut vraiment que l'espace soit sécuritaire pour permettre des échanges respectueux, mais aussi des échanges vrais, qu'on parle des vraies choses, qu'on veuille vraiment améliorer nos pratiques professionnelles. Aussi, des relations, c'est d'être capable de cultiver une culture d'école où l'importance que tous les membres des équipes soient engagés dans la réussite de chaque élève. Et puis, pour ce faire, voici les caractéristiques d'une équipe de collaboration performante. Tout d'abord, il doit avoir la confiance. Deuxième chose, c'est qu'on doit être capable d'avoir des conversations cruciales, des conversations courageuses. Puis ça fait longtemps qu'on en parle chez nous. La troisième chose, c'est qu'on doit vivre un engagement professionnel de toutes parts. La quatrième caractéristique, c'est la responsabilisation. Donc, nous sommes imputables de ce que nous faisons, de ce que nous mettons en pratique dans nos salles de classe et dans nos écoles. Et la dernière caractéristique, c'est qu'on apporte dans un des documents d'appui du Conseil, c'est toute l'attention qu'on va porter aux données, aux résultats. Donc, toutes nos données qu'on a par rapport au comité de la réussite, par rapport au TPCL, par rapport aux évaluations de l'OCRE, au TPM et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important pour nous au Conseil de nouer des relations et de développer la capacité des gens. Comment ça se passe? Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi Madame Chantal Blanchette, qui est directrice de l'Académie Ange Gabriel. Bonjour Chantal. Bonjour Marie-Claude. Ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va très bien. Chantal, comment ça se passe dans ton école, le fait de vivre ces relations-là,
dans des communautés d'apprentissage. Quelle est ton expérience par rapport à ça? Ben, dans mon école, alors c'est certes, ça fait 1 an et un petit peu que je suis à mon école. Alors, il y a plusieurs gens ne sont pas sans le savoir que lorsque je suis arrivée, le climat de confiance n'était pas exactement ce qu'il y avait de plus présent. Alors, le climat scolaire en général n'était pas des plus positifs et puis la confiance ne régnait pas. Alors, depuis 1 an, c'est sur ça qu'on travaille parce que bien avant d'entrer en communauté d'apprentissage professionnel, il faut avoir la confiance au niveau de l'école. Le climat scolaire doit être bon pour avoir une bonne confiance. Alors, c'était la première chose sur laquelle on a travaillé, moi et mon adjoint Ali. On a mis vraiment le paquet par rapport au climat scolaire positif pour le personnel. Et là-dedans, la chose sur laquelle on a travaillé vraiment, c'était la confiance. Et puis, presque aussi importante aussi, c'était la communication. Alors, la communication positive, respectueuse entre les membres du personnel. Puis ça fait un lien avec justement les conversations courageuses qu'on doit avoir quand on questionne nos pratiques, quand on est dans une communauté d'apprentissage professionnel. Alors, la confiance et la communication sont à la base de tout ça. Ça se travaille bien avant d'entrer dans une rencontre de communauté d'apprentissage professionnel, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Puis là, tu as bien dit, on a travaillé vraiment le côté relation, le côté confiance, puis ça se travaille à prime abord comme vraiment la base de tout. Est-ce que tu as fait appel à certains programmes qu'on a au conseil pour ça? Comme le programme Mieux Plus, SCP, mais pour les membres du personnel? Oui et non. Alors, c'est un petit peu particulier comme situation parce que je suis rentrée dans un endroit où il y avait un manque inhérent de confiance envers la direction. OK. Carrément. Alors, il y avait une nouvelle personne qui arrivait, puis je me souviens, à la première rencontre du personnel, il y avait la moitié du personnel à la journée pédagogique qui me regardait comme ça, avec les yeux par en haut, les bras, et littéralement les bras croisés. C'était fermé là, pour une grande proportion du personnel, puis c'en était quasiment intimidant. Alors, la première chose, c'était vraiment de rebâtir la confiance envers la direction et par le fait même envers le conseil. Alors, je ne pouvais pas apporter un programme du conseil puis dire, hey, même si moi, je lui croyais beaucoup, hey, wow, regardez, gang, on a un super bon programme, les gens ne voulaient pas embarquer. Alors, il a fallu que je travaille d'un certain biais là, pour essayer d'accomplir tout ça. C'est certain que moi, je puisais dans toutes ces stratégies-là. J'ai rencontré mon coach de climat scolaire positif, puis c'est pas nécessairement son rôle de travailler le climat scolaire envers le personnel, mais on sait que ça a une incidence sur le climat scolaire des élèves. Tout à fait. Alors, ça lui a fait plaisir de m'aider à construire des activités et tout ça. Puis je lui revenais à chaque semaine, à chaque rencontre personnelle, à chaque rencontre de secteur, on faisait des activités sur le climat scolaire positif. On modelait des activités que les gens allaient faire avec leurs élèves. Donc, c'est toujours sous le prétexte d'outiller les gens pour les élèves, mais c'était des activités qui étaient bonnes pour le personnel aussi. Oh. Alors oui, on a fait appel à ces programmes-là sans nécessairement les vivre dans leur intégralité. Mais oui. Et sans les nommer, pour justement ne pas brusquer certaines sensibilités. Chantal, quel a été ton plus grand défi pour renouer ces liens-là, renouer ces relations-là pour t'aider dans tes communautés d'apprentissage professionnel? Le plus grand défi, c'était probablement de rendre tous les gens redevables envers le climat scolaire de l'école. Parce que la croyance à cette école-ci, c'était, puis probablement à d'autres écoles aussi, c'est que le climat scolaire relève que de la direction. Donc, si la direction est bonne, si la direction est capable, si la direction est compétente, elle est capable unilatéralement de créer un climat scolaire positif. Puis écoute, je me trouve bien bonne dans le climat scolaire positif, mais je ne suis pas capable de faire ça toute seule, puis je le sais très bien. Alors, le plus grand défi, c'était vraiment de rendre chaque personne redevable et qu'ils reconnaissent l'apport qu'avaient, eux, envers le climat scolaire positif. C'est pas seulement moi. Chaque personne qui met les pieds dans cet édifice-là, à tous les jours, entre avec leur bagage, puis entre avec leurs intentions, puis doivent rentrer avec l'intention d'avoir une expérience positive au travail et à l'école
pour eux-mêmes puis pour leurs collègues aussi. Alors, ça a été de leur faire cette réalisation-là que, hey, tes actions aussi ont un impact sur ça. Puis chaque choix que tu prends va avoir un impact sur notre climat scolaire positif. Donc, quel choix est-ce que tu vas prendre? Puis quel impact est-ce que ça va avoir sur notre travail d'équipe en général, puis ensuite tout ce qui découle par rapport aux communautés d'apprentissage professionnel. Wow! Écoute, ce que tu dis, c'est de la belle musique à mes oreilles, Chantal. Maintenant, comment tu as vu l'impact que ça a eu, l'impact positif que ça a eu chez ton personnel, mais chez le bien-être des élèves aussi, puis la réussite des élèves, tout ça? Il y en a plusieurs. Écoute, une des premières choses tangibles vraiment que j'ai été capable de remarquer, c'était que le personnel a commencé à ramener les comités, les clubs, les équipes. Fait que les gens s'impliquaient de plus en plus. Puis ça, c'est un signe que les gens sont engagés, motivés, confiants, positifs. Ils ont des choses à apporter, puis ils veulent vivre encore plus de belles expériences. Souvent à l'extérieur des heures de classe, à l'extérieur de ce qui est le minimum nécessaire. Donc, ça, pour moi, ça a été le premier signe que, OK, les gens, ça va de mieux en mieux, c'est de plus en plus positif, puis ça avance notre affaire. Puis ça, c'était le premier signe sur lequel je pouvais vraiment mettre la main et comptabiliser, là, plus que juste le feeling dans l'école. Oui. Fait que c'est ça. Puis, dans les conversations aussi, puis je ne vais pas négliger le fait qu'à un moment donné, ça a été très difficile. Il y a eu à avoir des conversations courageuses avec certains individus que ça a été très malaisant, ça a été très difficile. Il y a des gens qui n'étaient pas heureux. Il y a des gens qui ont menacé de laisser l'enseignement et plein d'affaires. Il y a eu des moments très, très houleux. Mais quand on fait un apprentissage, là, il y a toujours un petit creux avant de revenir. Alors, on a vécu ça aussi, mais on a tenu bon. Ali et moi, mon adjoint, écoute, on faisait équipe et puis on a fait face à ça, puis on restait positif, puis on modelait les bonnes choses. Et puis, de plus en plus, on a remarqué que le climat revenait, les activités sociales. Ça, on n'était pas ce pandémie aussi, mais ça a pris un petit peu plus de temps, je pense, pour que les activités sociales reviennent chez nous. Puis la qualité des conversations par la suite. Alors, les gens, au lieu de chercher à mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on peut blâmer quand quelque chose ne fonctionnait pas, ils étaient plus prêts à se rendre plus vulnérables. Okay. Ils étaient craintifs au début, mais ça allait de mieux en mieux. Et puis, je dois dire aussi, mes deux leads, Lina et Liane, sont phénoménales. Puis elles aussi, ils ont le don de mettre les gens en confiance, même quand c'est difficile, puis même quand les choses ne fonctionnent pas. Donc, tu es allé chercher non seulement ton directeur adjoint, Ali, mais tu as été voir tes leads, tu as été voir tes personnes d'influence, tes leaders d'influence dans l'école pour t'aider justement à travailler cette relation-là, cette relation de confiance-là, pour que ça se transforme dans tes communautés d'apprentissage professionnel. Exactement. Wow! Écoute bien, merci beaucoup, Chantal. On a bien hâte de pouvoir échanger davantage avec toi lors de notre prochain Café Causerie. Et puis, sur ce, je te souhaite une belle journée et une bonne semaine. Au plaisir! Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Salut! Alors, je veux encore remercier Chantal Dumont, qui est directrice à l'Académie Ange-Gabriel, pour son témoignage à ce balado-ci sur les relations dans nos communautés d'apprentissage virtuel. Sur ce, au plaisir de vous voir et d'échanger avec vous lors de notre prochain Café Causerie. Au revoir! Efficacement beau.